Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour, nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 22 mars 2017. La lettre aux Romains a été proclamée, chapitre 15, versets 1 à 6. Depuis plusieurs semaines déjà, l'apôtre Paul nous aide à mieux comprendre en quoi consiste l'espérance chrétienne. Nous avons dit qu'il ne s'agissait pas d'un simple optimisme, mais que c'était quelque chose d'autre, et l'apôtre nous aide à comprendre ce qu'elle est vraiment. Aujourd'hui, il le fait en la rapprochant de deux attitudes qui sont importantes pour notre vie, pour notre espérance, pour notre foi. La persévérance et la consolation, le réconfort. Dans le passage de la lettre aux Romains que nous venons d'entendre, elles sont citées deux fois. Tout d'abord, en rapport à l'Écriture, et ensuite en rapport à Dieu lui-même. Quel est leur sens le plus profond, le plus vrai? En quoi peuvent-elles éclairer la réalité de l'espérance? Ces deux attitudes, la persévérance et la consolation. Nous pourrions définir la persévérance comme une patience, comme la capacité de supporter, de porter sur nos épaules, supporter, de demeurer fidèle à ce poids, même s'il semble devenir trop grand, insoutenable, même si nous pouvons être tentés de l'abandonner, d'abandonner tout le monde. La consolation, elle, est la grâce de savoir saisir, de savoir montrer en toute situation, même les situations marquées par la déception et la souffrance, de montrer donc la présence pleine de compassion du Seigneur. Saint Paul rappelle que la persévérance et la consolation nous sont transmises tout particulièrement par l'Écriture, par la Bible. En effet, la parole de Dieu nous conduit tout d'abord à tourner notre regard vers Jésus, à le connaître mieux, à nous assimiler à lui, à nous conformer à lui. Ainsi, la parole du Seigneur nous conduit vers le Dieu de la persévérance et de la consolation. Lui qui est toujours fidèle à son amour pour nous. Qui est persévérant dans l'amour à notre égard. Il ne se fatigue pas de nous aimer. Il est persévérant. Il nous aime toujours. Il prend soin de nous. Il soigne nos blessures par la caresse de sa bonté et de sa miséricorde. Il nous console. Il ne se fatigue jamais de nous consoler. Dans cette perspective, nous comprenons mieux l'affirmation de l'apôtre. Nous, les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît, sans autocomplaisance. Nous les forts, cette expression pourrait paraître présomptueuse, mais dans la logique de l'Évangile, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. C'est justement le contraire, car notre force ne nous vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur.
Celui qui fait l'expérience dans sa vie de l'amour, de la fidélité de Dieu et de sa consolation est capable de devoir être proche des frères les plus faibles, à porter leur fragilité. Si nous sommes proches du Seigneur, nous aurons la force d'être plus proches des plus faibles, des plus nécessiteux, et de les consoler, de leur donner de la force. Voilà ce que ça veut dire. Et cela donc nous pouvons le faire sans autocomplaisance, mais en nous sentant simplement des canaux qui transmettons les dons du Seigneur. Et ainsi, nous devenons des semeurs d'espérance. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Avec cette force, cette capacité de consoler et d'être des semeurs d'espérance. Semer de l'espérance. C'est tellement nécessaire aujourd'hui, ça n'est pas facile. Le fruit de ce style de vie n'est pas une communauté dans laquelle certains seraient de première classe, les forts, et d'autres de deuxième classe, les faibles. Le fruit, au contraire, comme le dit saint Paul, c'est que nous ayons les uns vis-à-vis des autres les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Donc l'espérance se traduit concrètement en un partage, un service réciproque. Car même celui qui est fort, entre guillemets, se retrouve tôt ou tard à faire l'expérience de la fragilité et à avoir besoin du réconfort des autres. Et vice-versa, dans la faiblesse, on est toujours capable d'offrir un sourire, une main tendue aux frères en difficulté. Et c'est une communauté de ce style qui, d'une seule âme, d'une seule voix, rend gloire à Dieu. Mais tout cela n'est possible que si nous mettons au centre le Christ, sa parole, car lui, il est fort. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la patience, c'est lui qui nous donne l'espérance, c'est lui qui nous donne la consolation. Lui est notre frère fort qui prend soin de chacun d'entre nous. Nous avons besoin qu'il nous porte sur ses épaules, lui le bon pasteur. Nous avons besoin d'être regardés par son regard tendre et plein d'affection. Chers amis, nous ne remercierons jamais assez Dieu du don de sa parole qui se rend présente dans les Écritures. Lui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous révèle qu'il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Et c'est là que nous devenons conscients, que nous prenons conscience que notre espérance ne se fonde pas sur nos capacités, sur nos forces, mais sur le soutien de Dieu, sur la fidélité à son amour, sur la force de Dieu et sur la consolation de Dieu. Merci.